J'ai peur de ne plus me souvenir. C'est une pensée qui me hante parfois, comme une ombre discrète, derrière chaque instant heureux. J'ai peur que les visages s'effacent, que les voix s'éloignent, que les détails s'émiettent comme du sable entre mes doigts. J'ai peur de perdre ce qui me lie au passé, ces fragments de moi dispersés dans le temps. Parfois, je ferme les yeux, j'essaie de fixer un moment. Le rire d'un être cher, la lumière dorée d'un soir d'été, l'odeur d'un livre oublié. Je me dis que si je le grave assez fort, il ne pourra pas s'échapper. Mais c'est une illusion. Tout glisse, lentement, inévitablement. Pourquoi cette peur de l'oubli ? Peut-être parce que nous sommes faits de souvenirs. Sans eux, que reste-t-il de nous ? Un corps qui avance, sans fil conducteur. Une âme sans ancrage. Peut-être parce que le temps nous échappe. Et que l'oubli en est la preuve la plus cruelle. Alors je résiste, je note, je photographie, j'enregistre. Comme si capturer l'instant pouvait le rendre éternel. Mais au fond, je le sais, rien ne dure vraiment. Et pourtant, je continue d'avoir peur. Il y a des souvenirs que l'on croit intouchables, des visages que l'on a vus 1000 fois, des rires que l'on aurait juré reconnaître entre 1000, des instants qui semblaient gravés au creux de nos os. Et puis un jour, quelque chose vacille. On essaie de se rappeler une voix, elle devient floue, lointaine, comme un écho déformé par le vent. On ferme les yeux pour revoir un détail, la couleur exacte d'un regard, la texture d'une écharpe, l'arrondi d'un sourire. Mais il manque toujours quelque chose, une nuance, un éclat, une certitude. Comme une photo qui s'efface lentement sous la pluie. C'est insidieux, imperceptible au début. On se dit qu'on retrouvera le souvenir plus tard, qui est juste caché, quelque part dans notre tête, à l'abri derrière d'autres pensées. Mais plus on cherche, plus il semble nous échapper. Et alors vient cette angoisse. Et si je l'avais perdu pour de bon ? Si cet instant, si cette personne, si ce morceau de moi s'était dissous dans le temps ? J'aimerais pouvoir tout retenir, tout garder en moi, intact, immobile. Mais la mémoire n'est pas un coffre-fort. Elle est un fleuve, un mouvement, qui emporte certains fragments et en dépose d'autres sur les rives. Et nous restons là, les mains tendues vers ce qui nous échappe. Et si l'oubli n'était pas un ennemi ? On le craint, on le maudit, on lutte comme lui contre une marée qui monte. Mais l'oubli n'est pas une faille, il est un équilibre, il n'efface pas pour détruire, il efface pour alléger. Notre mémoire n'est pas infinie. Si tout restait intact, figé, empilé, sans fin, nous serions prisonniers du passé. Chaque instant vécu viendrait s'ajouter aux autres sans jamais s'effacer. Et nos pensées deviendraient un labyrinthe. Comment avancer si chaque détail du passé nous tirait en arrière ? L'oubli est une sélection, il garde l'essentiel et laisse s'évanouir le reste. Ce que nous croyons perdu n'est peut-être pas ce dont nous avions le plus besoin. Les souvenirs les plus lourds finissent par s'émousser. Les douleurs s'adoucissent. Les contours du passé se floutent pour que le présent puisse exister. Parfois il faut oublier pour continuer à vivre. Alors peut-être que l'oubli n'est pas une malédiction, mais une grâce secrète. Peut-être qu'il ne faut pas tout retenir. Peut-être qu'il faut juste faire confiance à notre mémoire, lui laisser choisir ce qui doit rester, et accepter que ce qui disparaît laisse place à autre chose. Qui suis-je si je ne me souviens plus ? Chaque souvenir est une pièce de mon puzzle, une empreinte de ce que j'ai été. Les instants qui m'ont marqué, les visages que j'ai aimés, les lieux où j'ai laissé une part de moi. Tout cela me compose, me façonne. J'ai grandi en empilant des images, des sons, des odeurs, la douceur d'une main dans la mienne, la lumière d'une chambre d'enfance, la voix rassurante qui m'appelait à table. Ce ne sont pas que des simples souvenirs, ce sont des racines. Mais si j'oublie, si ces racines se dessèchent, si les détails s'effacent, est-ce que je deviens un étranger pour moi-même ? Peut-être que nous sommes comme des rivières. L'eau d'hier n'est plus l'eau d'aujourd'hui, mais c'est toujours la même rivière. Ce que nous oublions ne nous quitte pas vraiment, mais s'inscrit autrement, dans nos gestes, dans nos silences, dans nos manières d'aimer et de rêver. Nous sommes faits de souvenirs, mais nous sommes bien plus que ça. Nous sommes aussi l'instant présent, ce que nous vivons maintenant, ce que nous construirons demain. Nous tentons tous, d'une manière ou d'une autre, de fixer l'impermanence. Comme si, en laissant des traces, nous pouvions lutter contre le temps qui s'efface. Chaque objet, chaque mot, chaque image est une tentative de conserver ce qui nous est cher. Les photographies sur les murs, les carnets où l'on griffonne des pensées,
les vidéos que l'on enregistre comme des témoins silencieux. Ces traces ne sont pas là simplement pour nous rappeler un moment. Elles sont un acte de résistance. Elles nous disent « Ce moment a existé. Je l'ai vécu. Et je veux qu'il reste, même quand je ne serai plus là pour le rappeler. » Mais au fond, est-ce que ces traces suffisent ? Un objet, une image, peuvent-ils réellement restituer ce qui a été ? La texture d'un souvenir, son parfum, la chaleur d'une rencontre, tout cela s'échappe. Les traces sont des substituts, des répliques pâles de l'original. Elles sont les témoins d'une époque, mais jamais son essence. Alors pourquoi continuons-nous ? Peut-être parce que nous avons besoin de croire que ce que nous avons vécu, ce que nous avons aimé, mérite d'être conservé. Peut-être parce que ces traces sont un moyen de ne pas disparaître, de laisser une empreinte dans le sable avant que la mer ne vienne tout effacer. Et si nos souvenirs ne nous appartenaient pas entièrement ? La mémoire ne se limite pas à un individu, elle est aussi celle de ceux qui nous entourent, celle de la société, des peuples, des générations passées. Chaque souvenir que nous portons, chaque récit que nous racontons, s'inscrit dans une mémoire plus grande, tissée de fils invisibles qui nous relient les uns aux autres. Nous vivons tous dans les échos des souvenirs d'autrui. Les histoires que nous entendons, les traditions que l'on préserve, les œuvres que l'on chérit. Tout cela forme un tissu vivant qui s'étend au-delà de notre existence personnelle. Parfois, nos propres souvenirs ne sont que des résonances, des fragments d'un récit plus vaste. La mémoire collective est une sorte de fil conducteur, une carte invisible qui nous guide à travers le présent. Elle préserve ce que nous aurions pu oublier, ce que nous n'aurions pas pu saisir seuls. Elle nous aide à comprendre d'où nous venons, à mieux comprendre où nous allons. Mais elle est aussi fragile. Si chaque génération laisse sa part, elle peut aussi perdre des morceaux d'elle-même, effacer des traces, oublier des voix. La mémoire collective n'est pas infaillible. Elle est aussi façonnée par les silences, les omissions, les oublis choisis. Alors peut-être que chaque souvenir que nous portons n'est pas simplement une part de nous, mais aussi un témoin de ce qui nous lie aux autres. Une mémoire partagée, éphémère mais éternelle, qui nous unit dans un même élan vers le futur. Et si tout n'avait pas à durer ? Nous avons l'habitude de croire que ce qui disparaît est une perte. Nous pensons que pour qu'une chose ait de la valeur, elle doit perdurer, s'ancrer dans le temps comme un monument. Mais peut-être que l'éphémère, justement, a quelque chose de plus précieux. L'éphémère est cette lumière qui brille brièvement avant de s'éteindre. Ce sourire échangé dans l'instant qui semble se diluer avant même d'être saisi. C'est dans la fugacité de l'instant que réside sa beauté. L'éphémère est une danse fragile, une mélodie douce qui se fond dans l'air sans laisser de traces, mais qui, pour ceux qui savent l'écouter, résonne encore longtemps après qu'elle ait cessé. Si tout restait, si tout se figeait dans l'éternité, serait-ce encore aussi beau ? Ne serait-ce pas le poids de l'immuable qui étoufferait la magie de l'instant ? Peut-être qu'accepter la fin, accepter que tout soit temporaire, c'est justement ce qui rend les choses précieuses. Parce qu'elles sont limitées, elles nous obligent à les savourer pleinement, à les vivre avec intensité. Nous avons souvent peur de l'éphémère, mais c'est cette fragilité même qui nous rappelle que chaque moment est unique, qu'il ne faut pas attendre que le temps passe pour apprécier ce que l'on a. Parce qu'une chose éphémère ne signifie pas qu'elle est moins importante, au contraire. Elle nous invite à nous arrêter, à être là, pleinement, avant qu'elle ne disparaisse dans le vent. Peut-être que le secret réside dans l'instant. Nous courons toujours après le lendemain. Nous portons un regard tendu vers l'avenir, espérant que ce qui vient sera mieux, plus grand, plus riche. Et pourtant le présent glisse entre nos doigts comme de l'eau, fragile, insaisissable. Pourquoi avons-nous si souvent besoin de nous projeter, d'anticiper, alors que ce que nous cherchons se trouve peut-être déjà là, juste sous nos yeux ? Il y a une magie dans le moment présent, une sorte de vérité pure, qui ne se trouve nulle part ailleurs. C'est dans cette fraction de seconde suspendue entre le passé et l'avenir que réside la vie. C'est là que nous pouvons vraiment être, simplement être. Pas dans les souvenirs, ni dans les attentes, mais dans l'instant qui pulse, qui respire, qui se déploie dans sa simplicité. Pourtant, trop souvent, nous ne savons pas le voir. Nous sommes trop pris par ce que nous avons perdu, ou ce que nous espérons. Mais la beauté du moment présent ne réside pas dans sa durée, elle réside dans sa fugacité. C'est sa nature éphémère qui le rend précieux. Quand on arrête de chercher à tout saisir, à tout retenir, on se rend compte que l'instant devient plus vaste, plus riche. Peut-être que le vrai trésor n'est pas dans la quête du souvenir parfait,
mais dans la capacité à savourer chaque respiration, chaque geste, chaque parole échangée. Parce qu'au fond, c'est dans la douceur de l'instant que se cache la véritable beauté de la vie. Et si, finalement, l'oubli était une forme de paix? L'acceptation ne signifie pas résignation. Ce n'est pas un renoncement à ce que l'on aime, à ce qu'on a vécu. C'est une invitation à lâcher prise, à comprendre que tout ce que nous avons connu, aimé, ressenti, a eu sa place dans notre vie, et qu'il peut s'en aller, sans que cela ne diminue sa valeur. Accepter, c'est reconnaître que tout est en mouvement, que le temps, avec sa danse incessante, emporte avec lui des souvenirs, des émotions, des gens. Mais accepter, c'est aussi comprendre que l'éphémère n'enlève rien à la beauté de l'expérience vécue. Au contraire, c'est ce qui lui donne sa force, son intensité. Peut-être que l'acceptation de l'oubli nous offre une liberté insoupçonnée. Nous n'avons pas besoin de tout retenir pour être nous-mêmes. Peut-être que ce qui est important est déjà gravé en nous, non pas en la mémoire, mais en la manière dont ces souvenirs ont façonné nos choix, nos gestes, nos regards sur le monde. Quand nous cessons de lutter contre le temps, contre l'effacement, une forme de paix s'installe. Parce que nous comprenons enfin que la vie n'est pas qu'une accumulation, mais une succession de moments précieux, fugaces, qui se fondent dans l'invisible et qui, pourtant, nous transforment à jamais. L'oubli, loin d'être une fin, devient une porte vers un nouveau commencement, une chance de redécouvrir le monde, non pas avec le poids du passé, mais avec la liberté de l'instant présent. Et c'est dans cette légèreté que réside la vraie paix.